Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, on va filmer sur Instagram. On va dire bonsoir aussi. Bonsoir. Bonsoir Instagram. Bah oui, on a pris des habitudes avec le Covid. Alors bonsoir Oxmo Puccino. Bonsoir. C'est un grand soir pour nous ce soir. Alors là, vraiment, vous voyez, vous êtes nombreux, mais juste ce qu'il faut pour qu'on puisse respecter un petit peu les distances de sécurité. Et c'est la première fois qu'on revoit du monde depuis de longs mois. Je ne sais même plus quand, hein, on va dire. Ça fait pas de mal et c'est un vrai bonheur. Et c'est aussi un bonheur d'accueillir Oxmo Puccino parce qu'en fait, bon, personne ne le sait, mais ça fait 4 ans qu'on en rêve. Avant d'ouvrir la librairie, on l'a ouverte en octobre 2018. Un an avant, je vous avais demandé si vous pourriez venir. Parce qu'on aime faire des passerelles entre la musique, le rap, la littérature. Et Oxmo avait dit, mais oui, bien sûr. Et elle est où la librairie? J'ai dit, mais en fait, elle n'est pas du tout ouverte. J'étais un peu embêtée. Mais bon, on a fini par y arriver. On l'a ouverte et vous êtes là. Donc c'est génial. Un rêve qui s'est réalisé. Exactement. Et puis le fait que vous écriviez un livre aussi a rendu les choses possibles. C'est vrai. Et puis on remercie les éditions Lattès et le label La Grenade. Alors La Grenade, c'est un label des éditions Lattès qui fait du premier roman. Et oui, car ce soir, ce monsieur sait faire plein de choses, mais en plus il est devenu écrivain. Il a écrit un premier roman. Et il a l'air assez content de ça. Ça fait plaisir. Voilà. Je vais dire un tout petit mot pas de qui vous êtes, parce que c'est un peu ridicule, mais en tout cas, vous êtes bluffant de talent. Merci. Non, mais c'est sincère. Vous avez toujours exploré, en fait, dans le rap des nouvelles formes. Vous êtes allé vers le jazz, vous avez fait vous avez chanté avec Benjamin Biolay, des M. Vous avez apporté des nouveaux thèmes aussi dans le jazz avec l'amour, l'enfant seul. Voilà, vous êtes un poète. On vous compare parfois, je crois, à Léo Ferré. Il y en a qui vont fort, mais oui, il y a un langage particulier à Oxmo Puccino. Et donc, c'est vraiment génial que vous ayez pu écrire un livre. Alors, est-ce que vous voulez pitcher le livre ou vous voulez que je raconte le livre? Racontez-le, voir sur les faits. Ouais, d'accord. Peut-être que je vais en apprendre quelque chose. non, je pense pas quand même. Mais donc ce livre, donc ce premier roman, Les Réveilleurs de Soleil, c'est une surprise. Donc ça, c'est dommage parce qu'on va vous faire découvrir de quoi il s'agit avant, mais moi, j'étais hyper surprise. Et je crois que c'était un petit peu aussi votre objectif, non, la surprise? Ah, totalement. Je voulais pas arriver avec un texte qui pourrait m'ennuyer ou un texte qui serait évident, qui serait trop évident. Voilà, donc là, on n'est pas du tout dans l'évidence. Ouais, je voulais vraiment pas ça. Ouais, c'est pas une transposition de votre rap en livre, voilà. Pas du tout. Donc en fait, c'est un roman qui est un conte initiatique. C'est l'histoire, on peut dire ça, hein, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rosie, avec un Y, qui a 13 ans et dont le grand-père est en train d'aller très mal, de mourir, je ne sais pas. Et parce que le soleil a disparu, donc les plantes qui le soignent sont en train de mourir aussi. Et donc Rosie décide d'aller chercher le soleil et le réveiller. Voilà. Et elle rencontre... elle se rend compte qu'elle... Je ne veux pas trop en dire quand même, non? Ouais. Non, on va regarder un peu. Elle a besoin, voilà, elle se rend compte qu'elle a besoin d'aide. Et que dire de plus? Par moment, ça fait penser au Petit Prince. Par moment, on a un univers... Moi, j'ai pensé un petit peu parfois à Miyazaki avec Nausicaa, par exemple. Et sinon, aussi, effectivement, Tim Burton ou Mathias Malzieu. C'est un peu tout ça, de toute façon. Et c'est très imagé, et voilà. J'en dis pas plus. Je vous laisse... Pourquoi un conte? Un conte parce que c'est intemporel. Parce que le premier prétexte, c'est de s'adresser aux enfants et qu'on peut aborder des sujets sans que ce soit trop moralisateur. Voilà. Et puis si ça passe dans les mains de certains enfants, peut-être qu'ils pourront en tirer quelque chose. En tout cas, le premier but, c'est de prendre du plaisir. Et alors les enfants et les adultes, ils vont... Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils en tirent? Ah, du plaisir. Principalement du plaisir.
C'est après avoir fermé la dernière page qui s'éprouve de la joie, de la satisfaction et un bon souvenir. Dans le meilleur des cas. Après, le reste leur appartient. Est-ce que ce livre, en fait, je pense que moi, comment je l'ai vu, il y a quelque chose. Je me suis dit, waouh, c'est sur la beauté du monde. Est-ce que c'est ça que vous avez aussi voulu faire passer? C'est ça, c'est que je pars du principe que. C'est pas un principe, c'est une évidence de relation de cause à effet, c'est que pour connaître la paix, il faut avoir connu l'inverse, et que pour se rendre compte de quelque chose qui est important ou de la beauté, il faut qu'il disparaisse un peu, pour qu'il manque en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé sur moi dans la nuit pour mettre la lumière en valeur. Voilà, parce que c'est comme ça qu'elle apparaît dans l'histoire, c'est qu'elle apparaît par les petits scintillements, et chaque petite lumière, chaque luminescence est un espoir qui mène vers la lumière totale. Voilà. Et c'est vrai qu'en temps normal, une petite lumière, une flamèche ne représente rien, mais dans l'obscurité, dans la nuit, dans le froid, ça prend une certaine valeur. Est-ce que quand est-ce que vous avez commencé à écrire ce roman, en fait, avant le confinement Il faisait partie d'une série de petites nouvelles que j'avais écrites pour les enfants. Et à l'occasion du confinement, je me suis retrouvé devant quelque chose d'inédit, d'incroyable. Je me suis retrouvé avec du temps devant moi. Donc j'ai commencé par ranger mes affaires, mes carnets. Et dans mes carnets de notes, j'ai fait le tour de toutes les idées que j'avais. Et je suis tombé sur cette petite histoire et je me suis dit pourquoi je la mangerais pas. Et j'en ai fait une petite structure et je l'ai mise de côté. Et en toute innocence. Et ensuite, j'en ai discuté avec Maï. Enfin, Maï m'a proposé de partir sur un texte un peu plus grand, l'éditeur de La Grenade. Et je me suis laissé aller à l'expérience. C'est pour ça que je le prends comme une surprise, parce que ça ne faisait pas partie de mes projets. La surprise, on a tous été un peu surpris, je crois, de ce temps qu'on avait devant nous. Et alors, comme vous parlez d'écriture, de ce temps plus long que vous avez devant vous, qu'est-ce que pas quelle différence y a-t-il, mais quand vous écrivez du rap et quand vous écrivez un livre plus long, qu'est-ce que l'écriture du rap vous a apporté dans l'écriture d'un livre? C'est pas si fréquent quand même, un rappeur qui écrit un livre. Disons que un roman. Ça pousse à l'écriture plus précise, plus chirurgicale, c'est-à-dire que l'attention, le soin qu'on peut mettre dans chaque mot d'une chanson, on l'applique sur tout un texte qui arrive à un livre. Voilà, donc c'est presque, ça finit par du mot à mot. Du mot à mot, concours de synonymes. Et puis aussi, je pense que ça apporte un certain rythme au texte en général. C'est-à-dire que le texte a une rythmique, une métrique, une tonalité qui forcément se rapproche de la manière dont j'élabore des morceaux, sauf que là j'ai plus d'espace. Alors je peux appliquer cette méthode sur les personnages, chose que je n'ai pas l'occasion de faire beaucoup dans les chansons. Donc je peux installer des personnages et créer une situation avec assez de place pour mettre une introduction, un début et un dénouement. Parce que la différence avec une chanson, c'est qu'il y a la musique pour l'habiller ou pour la couvrir, pour couvrir les paroles. Donc c'est un travail beaucoup plus minutieux parce que le texte est à nu. Que je me suis demandé justement sur est-ce que vous entendez votre texte quand vous l'écrivez? Est-ce que vous êtes dans une scansion? Est-ce que vous êtes dans un rythme? Oui. Quand je l'écris, je m'imagine en train de le raconter à un enfant, avec les effets, les effets spéciaux, les grimaces. Et donc ça doit se ressentir sur l'écriture, parce que je pense que ça en fait une écriture active. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un peu de contemplation, on prend un peu son temps, mais j'espère qu'il y a de l'action. Il y a de l'action. Est-ce que c'est pas le moment parfait pour que vous commenciez à lire votre texte, puisqu'on parle tant qu'à faire. de
de rythme, l'embarras du choix. de musique. C'est un cadeau, hein. C'est moi qui en profite. On en profite toujours un peu. Page 93. En haut, les genoux de Rosie commencent à grogner. 93. Les genoux. Non, parce que le passage, il est bien, j'ai pas envie de le manquer, quoi. 80. 81. Jusqu'à. Non, Non, il finit ça à 87. 85. 83. 83. Voilà. 83 jusqu'à. Fatma. D'accord. Merci, Maya. Donc page 83. Et afin de plus de clarté, le propos, de manière de. Les genoux de Rosie commencent à grogner et Vénus a mal aux pieds. Alors qu'ils paraissent paumer, la voix pénétrante d'une femme embaume le silence. Quand la cueillette est bonne, bonne. C'est Ilra. Où ça? Elle est en route, on va attendre ici. Rosie cherche à attraper le regard de Crêpe pour savoir s'il est sûr de ce qu'il dit. Crêpe de pipe mot. Et quelques minutes plus tard, Ilra apparaît. Personne n'aurait pu la manquer. Elle porte un tricorne blanc surdimensionné, surmonté de longues plumes de cygne, de petites lunettes aussi rondes que son visage poupon, qui la rajeunissent d'une quarantaine d'années. Son tailleur en flanelle blanche, aux manches bouffantes et au col relevé, l'empêche presque de voir sur les côtés, et les flammes violettes cousues sur ses épaules donnent du volume aux grands gestes qui accompagnent ses paroles. Eh oh, Crêpe, mon ami Crêpe, ça fait 15 ans que je ne sais pas vous. Comment tout va? Mais tu n'es pas seul. Avant que Crêpe ne réponde, Ira poursuit son monologue. C'était Friends, toi des amis, toi. Crêpe, mystère mauvaise ambiance, c'est new, c'est fantastique, c'est quoi ton name? Et toi, ma beautiful, qu'est-ce que toi es pas vilaine? Moi, je m'appelle Ira. Rosie et Vénus sont aussi amusées qu'hébétées par le spectacle de cette femme haute en couleur, avec sa manière de parler. C'est à se demander si elle ne tombe pas dans les cirques, les théâtres ou les marchés. Au moment où Crêpe s'apprête à prendre la parole, Vénus et la maîtresse des lieux entament un débat sur la résistance des tissus au lavage. Lyra soutient qu'elle lave souvent son short en textile cartonné, quand Vénus la contredit et souligne la petite perte de teinte à l'eau. Le débat dure jusqu'à ce que Vénus demande l'avis à Crêpe. Fin de la discussion. Venez, on va manger. Christine, tu aimes les fruits? Moi, c'est Rosie. D'accord, Demona. J'habite juste à côté. Venez, viens, ma boutique. Ira n'attend pas Crêpe et attrape la main de sa chouchou Rosie pour parcourir la cinquantaine de mètres qui la séparent de la petite clairière où il s'était arrêté auparavant, à présent illuminé par des loupiottes suspendues dans le vide. L'atelier d'Ira est un bric-à-brac rempli d'allumettes. Le vieux portrait accroché aux arbres, d'ossements, de marmites en train de cuire sur le feu. C'est d'autant plus fou que cet atelier n'était pas là une demi-heure plus tôt. À peine entrée, Rosie saute sur les fruits, comme envoûtée par une faim de crocodile, comme si elle n'avait pas mangé depuis la dernière apparition du soleil, comme s'il s'agissait de son dernier repas, comme si le jus qui dégouline le long de ses doigts et de ses manches allait nourrir le bas de son pantalon. Pendant qu'elle engloutit les kiwis, kaki, litchi et bergamote, Crêpe se mit en chef de mission et expose à Ira les raisons de leur visite en insistant sur son désir de vengeance plus qu'autre chose. Il faut que tu m'aides, Ira. Invente-moi un sortilège, j'attraperai tous les crapauds de la terre si tu veux. La magicienne écoute avec attention, en ponctuant chaque péripétie d'un Mawe,
tout en étant concentrée sur autre chose. Elle fait tourner la paume de sa main autour d'un cylindre en bois posé au sol et accompagne ses grillées d'incantations chuchotées. Rosie s'amuse de cette femme qui roule les R comme des cigares, s'exprime avec un accent arabo-espagnol relevé de mots d'anglais et qui prononce les U comme des OU. Une mélodie venue de nulle part se fait entendre. Les paroles deviennent distinctes. Le timbre de la voix fait penser à un chat, mais personne n'apparaît. Chantons ensemble, quelle que soit notre taille, que s'y mettent les enfants, pour que bouge la montagne. Pouvoir passer du carré à l'ovale sans rien casser, et la joie totale. Ce passage de la chanson intrigue Rosie. Elle se remémore une histoire que lui racontait son grand-père au sujet des rituels que pratiquaient leurs ancêtres en l'honneur du soleil. Elle imagine des milliers de personnes en train d'appeler le soleil en chantant, toutes ces voix qui sonneraient faux et l'astre qui se boucherait les oreilles. Ce petit rêve éveillé amuse Rosie quand un matou arrive et brise le songe. Oh, un chat noir. Bah quoi? C'est un chat, répond Crêpe. Mais il est noir. Bah il fait noir. Devant la banalité de sa réponse, elle bafouille. Ça porte malheur. Noir, jaune, blanc, rose, ça reste un chat. Alors que le chat s'approche d'Ira, en miaulant avec férocité, elle lui balance un coup de pied assorti d'une série d'injures. Elle s'excuse de ce mouvement belliqueux et reprend sa bonne humeur aussitôt. Prêtez pas attention, c'est Chino, mon mari. Il n'aime pas que je fasse les concours de magie. Il est jealous. Alors pour protester, il se transforme en animal. Last time, c'était un chameau. Il crachait partout. Mais là, en plus, il fait la grève de la faim. Il ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'il grossit? Rosie, prise d'empathie, s'approche du chat. Ce n'est pas fatigant d'être un chat pendant cette longue nuit. Pourquoi? Parce que vous devez chasser tout le temps. Le chat de Chino ne s'ennuie jamais, bien au contraire. Le chat de Chino parle de lui à la troisième personne. Le chat de Chino ne s'ennuie jamais, bien au contraire. La nuit, tous les chats sont gris et je ne suis prisonnier d'aucune superstition. Je suis libre d'être qui je suis. Sur ce, le chat de Chino part en remuant la queue en chantant « Tcha, tcha, tcha ». Alors qu'Ira continue son tour de magie à l'écarquiller les yeux pour effrayer le cylindre. Elle s'en saisit comme pour briser, puis le repose avec douceur, et lorsqu'elle ouvre les bras, les étincelles en jaillissent, suivies d'une fourmilière de papillons blancs qui s'éparpillent et donnent l'illusion d'une tempête de neige. Ira tape du pied par dépit. Elle s'attendait à une explosion de milliers de colombes. Alors elle se précipite sur un grimoire posé sur une table proche et hurle après avoir lu la page. « Ira, t'es avec nous ?» insiste Crêpe. « Je te dis qu'il faut que tu nous aides. Vénus doit rencontrer le soleil. » Vénus prie de tout son cœur pour que ça n'arrive pas. Ira revient dans leur monde. « Yes, tu vas l'aider. Mais moi, j'ai fait quoi? I don't know du tout. Il devrait sortir des milliers d'oiseaux blanches. Ira, il faut qu'on trouve le soleil. » Le soleil? Toi ou Rosie? On verra. Rosie, elle verra le soleil. C'est tout ce que tu veux? Et moi, mon concours de magie. Attends, parle de Vénus, rappelle Rosie. Ira prend un air très grave, puis enchaîne. Ses yeux font des allers-retours entre Vénus et Crêpe. Vénus? Mais toi es fou, Suzanne. Si le soleil tombe amoureux, il n'aura des yeux que pour elle. Il concentrera toute son énergie sur elle. Il n'en restera plus pour les autres. Il risque même de vouloir partir ailleurs et de ne briller que pour elle. Je m'appelle Rosie, pas Suzanne. Et imagine qu'il soit jaloux. J'ai connu des hommes jaloux. Ils sont incrédibles d'abord. Ensuite, ils deviennent la source de leur malheur. Et s'ils n'ont que Vénus love Crêpe, ils pourraient partir dans une grande colère noire et brûler tout l'univers. À cause de toi, dit-elle en ouvrant les bras et mimant une explosion. Vénus est amoureuse de Crêpe? Pourquoi tu dis ça? Je sais tout. Puis baissant d'un ton et se rapprochant de l'oreille de Crêpe, comme pour délivrer un secret, je sais aussi que la petite la t'aime beaucoup. Rosie est confuse. Vénus fait sa midinette. Contrarié, Crêpe feint de ne pas entendre et tente de changer de sujet. C'est pas ce que je t'ai demandé. Si Crêpe, il est toujours bas d'humeur. Toi, incroyable, ma Juliette. Tu vas m'aider à mon tour de magie. Et je vais te montrer des trucs un peu comme papy. Je m'appelle Rosie. D'accord, Fatma. Merci de ce cadeau. Voilà, c'est un passage du livre, il y a plein de rencontres comme ça, petit à petit. Et à la fin, je ne sais pas si le soleil finalement se lève.
ne sait pas. Je crois Au que mieux. ce lever de soleil, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ce qu'il représente pour vous? Pour moi, le lever de soleil, c'est ce que je racontais l'autre jour, c'est que lorsque je passe une des pires nuits où je n'arrive pas à dormir, je ne ferme pas l'œil, je me débrouille pour me coucher, même 10 minutes avant que le soleil se lève, juste pour vivre un nouveau jour. Parce que ça reste quelque chose d'incroyable. Un jour en plus sur Terre, c'est toujours extraordinaire. Et donc moi, je célèbre cette lumière tous les matins. Et lorsque j'ai l'occasion de me lever très tôt pour des activités naturelles comme aller pêcher ou marcher dans la forêt, j'adore ce moment particulier qui est unique de l'aube. De faire cette nuit, cette obscurité qui disparaît, le réveil des animaux que j'ai décrit avec quelque chose de toujours incroyable et qui est toujours différent. Et je pense que ça méritait... il y a tellement de peintres qui ont peint ces scènes-là que je me devais d'y mettre de ma plume aussi, moi. En tout cas, vous avez réussi ça dans le... Quand on lit le... Bon, on va retrouver le soleil, je pense que je spoil personne, mais il y a vraiment une description du lever du soleil qui est très forte et qui fonctionne très bien. J'espère à son image, des fois, pouvoir le c'est peindre. très beau, c'est très, très visuel et je ne savais pas que pour vous c'était si important. Ah oui, oui. Et on le ressent dans le livre. C'est comme les couchers de soleil, c'est des moments extraordinaires. C'est vrai, c'est magique. C'est-à-dire, il y a la journée, le coucher de soleil et le reste de la vie. Oui, il y a vraiment ce côté contemplatif qu'on ressent, très beau. Et on va terminer, puisque on n'a pas énormément de temps, malheureusement, parce qu'à cause de la jauge, on a fait 2 séances et après, nous avons des inscriptions et des gens qui vont venir à 19h, donc on est obligé de tenir un certain rythme, mais c'est un peu frustrant, mais c'est déjà tellement génial que on va être heureux comme ça. Voilà, on aimerait que vous nous recommandiez un livre qui vous tient à cœur, qui vous a marqué, qu'on aura envie de lire parce que vous allez nous en parler. Et ça va aussi nous permettre de mieux vous connaître, de savoir quel est ce livre, parce qu'on aura envie de le lire et de comprendre aussi, de comprendre un peu mieux à travers cette lecture. C'est un livre important parce que c'est un livre qui traite d'un sujet extrêmement grave, qui est très mal compris. Et le premier livre qui a traité ce sujet pour moi avec une certaine simplicité et humanité, c'est Obninatan, avec les âmes errantes, qui aborde le sujet des jeunes qui partent en Syrie, mais d'une manière psychologique et socio-psychologique, très intéressante. Et ce livre, pour moi, le fait d'une manière de l'intérieur de la bulle, parce que personne ne peut comprendre ce qui peut pousser un jeune en pleine capacité qui a l'air de bien aller à traverser la frontière pour aller dans un pays, traverser plusieurs frontières pour aller dans un pays en guerre qu'il n'a jamais vu. Et donc, c'est traité de l'intérieur avec les mots, le vocabulaire de l'intérieur. C'est un périple, ça part de quelqu'un d'apparemment simple. Et ce que je raconte, ce que j'aime dire, ça fait penser à l'histoire des États-Unis racontée par les Indiens. Voilà. C'est-à-dire qu'après avoir lu ce livre, on comprend ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui prend de telles décisions. Donc ce livre, c'est grand frère. Et de l'amour qui pousse son frère à aller le chercher. Ça raconte pas l'histoire. Donc ça, ce livre, c'est Grand Frère de Maïr Viviane. Et Maïr est votre éditeur aussi. Aussi. Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés par un ami en commun, il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans. Par un ami en commun. Et cet ami en commun ne s'était pas trompé. Nous avons sympathisé, et puis de page en page, de discussion en discussion, nous en sommes arrivés au réveilleur de soleil. Bon, je peux poser une dernière question. Juste une dernière question. Justement, je me demandais aussi comment vous travaillez, parce que d'habitude, vous travaillez avec vos producteurs de disques, et là, vous travaillez avec un éditeur. C'est quand même sûrement très différent. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce travail avec votre éditeur pour écrire ce livre? Ce qui m'a marqué, disons que... moi, je pense que... Je sais pas tellement. Qu'est-ce qui m'a marqué, je ne sais pas. Je dirais que
j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui était disponible, et que la meilleure chose qu'un auteur puisse avoir, c'est quelqu'un qui a du recul, laborieux, et sur qui il puisse avoir confiance. Parce que lorsqu'on part sur un texte, on n'a aucun recul vu qu'on est dedans. Et on ne peut s'en remettre qu'à l'éditeur qui a réussi à effacer vos doutes. Voilà. Ce que je dirais. C'était dans le vide, mais heureusement, il y a votre éditeur. Il y a l'élastique. Bon, merci Oxmo Puccino, on va s'arrêter là. Je regarde l'heure juste par rapport à... Voilà, on va s'arrêter là. Donc, pour laisser un peu de temps aux dédicaces, que vous ayez un petit moment, même si on est un peu nombreux, donc vous allez pouvoir chacun faire dédicacer votre livre. Vous allez vous mettre en file. Vous voyez, on a laissé un emplacement exprès pour dédicacer. Et puis merci encore d'être là, de vous être déplacés, nombreux. Et merci aux clients.